Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je vous invite tout simplement, pendant ces premiers instants, les images de la pratique arriveront ensuite et vous pourrez voir bien sûr toutes les postures. Mais dans un premier temps, simplement de fermer les yeux, de vous allonger et d'observer quelques instants le mental. Essayez dans un premier moment de rester spectateur de ce qui se représente. Regardez, accueillez, ne saisissez pas, ne jugez pas, ne commentez pas. Pour calmer le mental, le yoga est un précieux outil et un précieux support. Et ce qui est essentiel dans cette pratique, c'est l'approche sensorielle du corps. Donc simplement d'observer la respiration, l'air dans les narines, la main posée sur le ventre, de bien desserrer les mâchoires, l'ouverture du fond de gorge et de placer le regard sur Kanta, là où passe l'air au niveau de la gorge. Faites un petit état des lieux. Sentez bien vos épaules. S'il y a une tension, essayez simplement sur une expiration de relâcher cette tension. Votre bassin, les pieds sont peut-être en contact avec le sol. Si les jambes sont pliées, sentez bien ce poids sur le tapis. Vérifiez que la nuque est détendue, que les paupières sont légères et fermées. Les joues relâchées, les mâchoires complètement détendues. Vous pouvez peut-être même bouger la mâchoire de droite à gauche, de haut en bas, simplement pour redonner de la mobilité et percevoir la décontraction au fur et à mesure. Puis tranquillement, nous allons commencer la séance par une préparation rocking et des battements de diaphragme. Je vous retrouverai sur la posture ensuite. Donc je vais guider oralement la préparation rocking. Inspirez, ramenez la jambe gauche en contact avec le ventre. Expirez, tendez la jambe droite et montez la tête. Dès que vous ressentez le besoin d'inspirer, posez la tête. Ramenez la jambe droite en contact avec le ventre, soit avec les mains, soit vous pouvez choisir de le faire sans les mains. Expirez, tendez la jambe gauche. Fin d'expire, vous ne reprenez pas d'air, vous montez la tête vers le genou. Inspire suivante, la jambe gauche vient en contact avec le ventre. Expire, je tends, je pousse bien le talon pour étirer la jambe droite. Et quand je monte la tête vers le genou gauche, je regarde les yeux fermés, mais devant moi. Et inspire, je change de jambe. Cette fois, la jambe droite. Exercez une pression sur la cuisse si vous avez choisi de le faire avec les mains. Expirez, tendez l'autre jambe, poussez bien du talon. Et montez la tête. Inspirez, montez la jambe gauche, tendez la jambe droite et levez la tête. Cherchez à étirer la nuque. Et dès que vous avez besoin d'inspirer, une dernière fois, l'autre jambe. Puis inspire, les deux jambes en même temps. La tête vers les genoux. Relâchez. Inspirez. Laissez venir à vous une respiration avec les deux temps de suspension égaux.
Puis nous irons vers des battements de diaphragme. J'inspire, j'expire aux 2/3 et je rentre, je sors le ventre sans respirer. Vous ferez au moins 3 cycles et je vous invite pendant cette période à faire des cycles tous les jours au réveil. Nous allons aller vers la salutation au soleil. Les 2 pieds sont bien enracinés et vous allez joindre les 2 mains en prière devant le cœur. Sur une inspire, vous montez les coudes, vous étirez le corps. Sur l'expire, le ventre vient au plus près des cuisses et vous allez placer la jambe gauche à l'arrière, relever la tête. La jambe droite, vous êtes dans un appui, posez les genoux, la reptation, menton, nez, front, vous glissez. Séparez les jambes, poussez sur les bras, cobra. Expirez. Installez-vous ensuite dans une pyramide où le chien tête en bas. Ramenez la jambe gauche entre les 2 mains. Relevez la tête, puis la jambe droite, tête vers les genoux, et inspirez, et étirez-vous. Joignez les 2 mains devant la poitrine. Et de nouveau, vous allez prendre de l'air et inspirer, et étirer les bras, expirez, pliez les jambes si nécessaire de façon à ce que les mains soient bien près des pieds, la jambe droite part à l'arrière. La jambe gauche, pliez les genoux, posez bien le menton, le nez, le front, les mains sont à hauteur quasiment de poitrine. Inspirez, cobra, expirez, installez-vous dans une pyramide, ajustez si nécessaire, descendez les talons si possible, et ramenez la jambe droite et la jambe gauche. La tête vers les genoux. On inspire, on s'étire. Expirez, mains jointes. Et j'inspire à nouveau. Je prends de l'air et je vais monter les coudes. Ensuite vers le ciel pour reprendre la posture. Expirez. Jambe gauche, droite. Pliez les genoux. Si jamais à un moment, le rythme ou la posture vous est dense, surtout allongez-vous et respirez tranquillement. Rassemblez ensuite les jambes. Et installez-vous dans une pyramide. Placez bien le ventre contre les cuisses. Descendez les talons. Prenez de l'élan. Ramenez la jambe gauche. Puis la jambe droite. Inspirez. Et étirez-vous. Revenez les mains jointes. Replacez-vous à l'avant du tapis si nécessaire. Et prenez de l'air. En cherchant à placer les coudes vers le ciel, étirez-vous au maximum, allongez le dos à l'expire et la jambe droite partira à l'arrière. Relevez l'autre jambe, un appui, la reptation.
Prenez de l'air dans le cobra, gardez les épaules basses. Montez dans une pyramide. Ramenez la jambe droite. Descendez le bassin. Ramenez la tête vers les genoux. Inspirez, étirez-vous. Placez les deux mains en contact devant la poitrine. Et laissez infuser quelques instants. Vous pouvez choisir de rester debout ou de vous allonger quelques instants. Libre à vous. Je vous proposerai ensuite une posture debout qui va vous permettre de travailler et l'équilibre, renforcement léger des cuisses et l'ouverture thoracique. Installez-vous, donc les pieds joints, fessiers toniques, et vous crochetez les bras dans le dos. Moi, je peux prendre 3 doigts, mais peut-être que vous pourrez prendre 4 doigts en intégrant l'auriculaire. Si dans cette posture, vos épaules vous font mal, simplement tendez le bras à la verticale et laissez l'autre le long de la cage thoracique. Surtout ne forcez pas. Et sur l'inspire, vous fléchez le coude vers le ciel et sur l'expire, vous renforcez la tonicité du bas du ventre, des fessiers, du périnée, du haut des cuisses. À l'inspire, dilatez bien la narine du coude levé. L'expire sera libre. Continuez ainsi. Puis à un moment, vous allez quitter la posture et vous offrir un temps d'accueil. Séparez les jambes, installez-vous dans cette posture de la montagne, Tadasana, et observez le côté que vous avez ouvert par rapport à l'autre. Après une posture, il est important d'avoir toujours un temps d'accueil pour quelque part recueillir les fruits de la posture, pour goûter. De nouveau, vous allez joindre les pieds, vous installer dans la tête de vache. Peut-être que le deuxième côté est un petit peu plus difficile. Même si les mains ne se touchent pas dans le dos, vous pouvez rester dans la posture, vérifier à ne pas placer la tête trop vers l'avant, à garder bien l'axe cervical droit, sans tension, à bien desserrer les mâchoires, dilater la narine du coude levé. Peut-être que pour certains d'entre vous, avoir les pieds joints et les yeux fermés n'est pas simple. Alors simplement ouvrez les yeux, aménagez toujours la posture en fonction de vos possibilités et de votre corps. Puis à un moment, vous allez expirer et de nouveau accueillir les fruits de votre pratique. Je vous proposerai la posture suivante. Un arc. Si vous pouvez mettre votre jambe plus haut, faites-le. Si c'est déjà difficile de la garder au niveau du genou, mettez-la à l'intérieur de la cheville, au niveau de la malléole. Vous pouvez garder les bras devant la poitrine ou bien monter les bras. Puis, descendez une des mains, installez-vous dans le mudra, index et pouce joints.
et allez vers une légère inclinaison latérale. Respirez. Et restez-y en essayant de fixer un point au loin. Puis revenez au centre, fermez les yeux quelques instants. Installez-vous dans la montagne Tadasana. Accueillez les sensations dans le corps, sans jugement. Percevez simplement ce qui est. Puis installez-vous sur l'autre jambe. Faites bien attention à faire l'autre jambe. Puis, vous pouvez légèrement fléchir la jambe d'appui pour vous apporter plus de soutien. Et restez dans la posture autant de temps que vous le souhaitez. Toujours vérifier la stabilité. Et si c'est possible, vous choisirez de monter les bras. Fixez un point au loin. Et placez votre attention dans l'espace entre les deux yeux. Puis un moment, vous placerez une main sur le genou. Puis, l'autre bras restera tendu dans une inflexion latérale. Restez dans cette posture autant de temps que votre corps vous le permet. Continuez de fixer un point au loin avec le point de centrage entre les deux yeux. Le pied est stable. Redesserrez vos mâchoires. Puis, un moment, vous allez quitter tout simplement la posture et accueillir les sensations dans le corps. Accueillez les fruits de la pratique. Observez votre souffle. Ne dissertez pas. Soyez simplement dans l'accueil de ce qui est. Et laissez venir à vous une respiration avec les deux temps de suspension égaux. Inspirez, prenez de l'air, suspendez votre souffle. Le moment venu, vous allez expirer et comptez exactement le même temps qu'après l'inspire. Puis nous irons vers la posture suivante qui est un guerrier. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez fléchir un petit peu plus la jambe à l'avant. Les deux bras sont sur la même ligne et votre regard dépasse la ligne de l'horizon. Restez dans cette posture autant de temps que votre corps vous le permet. Puis revenez au centre, mains jointes, et dans la posture de Tadasana. Restez à l'écoute des sensations dans le corps. Laissez les jambes retrouver une sensation neutre, sans tension. De même pour les bras et les épaules. Réouvrez bien au niveau des mâchoires et de la gorge. Et installez-vous pour le deuxième côté. Vérifiez que les bras soient bien au même niveau.
plier la jambe à l'avant, ajustez si nécessaire. Ne restez pas dans une posture qui vous semblerait fausse ou qui pourrait être simplement plus optimisée, qui pourrait être plus grande. N'hésitez pas à bouger si vous sentez que cela peut être le cas. Redesserrez vos mâchoires et continuez de faire vivre votre posture tout le temps. Tendez bien les bras, pliez la jambe. Regardez si vous pouvez plier un petit peu plus. Installez un souffle long pour vous permettre de faire durer cette posture. Puis, si certains veulent y rester, restez-y. Pour d'autres, vous allez quitter la posture et accueillir les sensations. Accueillez l'air qui entre par vos narines. Expirez et venez vous allonger. Quand vous serez allongé, simplement vérifiez de bien poser tout votre dos comme si vous perceviez un rectangle entre les omoplates et le bassin. La tête est relâchée, la nuque est détendue. Et vous commencez simplement à contracter le périnée. Inspire libre, expire, je contracte au niveau du périnée. Je le fais plusieurs fois. Puis je vais ajouter le ventre, périnée-ventre. Quand je contracte au niveau du périnée et du ventre, je vérifie que tout est bien tonique et je vais maintenir la tonicité du ventre. Placer les bras à l'arrière, les épaules restent ouvertes. Puis je lève une seule jambe. Si je ne peux pas lever les deux jambes, c'est tout à fait possible car le bas du dos pourrait se décoller et le but n'est pas celui-ci. Donc vous ferez une jambe puis l'autre si vous savez que le périnée peut être fragile ou que vous n'avez pas cette possibilité de garder le dos bien en contact avec le sol. Puis vous allez relâcher, accueillir quelques instants les fruits de la posture, desserrer vos mâchoires, réinstaller la joie de la pratique. Et je vous proposerai de venir vous asseoir pour vous installer vers la posture suivante qu'on appelle Mahamudra. Installez-vous bien sur les ischions, les petits os pointus des fessiers et cherchez tout le temps la verticalité. Replacez votre souffle, en particulier sur l'expire, sur la contraction du périnée et du bas du ventre pour vous permettre une meilleure verticalité. Les épaules sont ouvertes et basses sans tension. Les orteils sont dirigés vers le visage et sur une inspire, je vais crocheter mes orteils. Les jambes sont jointes. Vous pouvez rapprocher et crocheter les deux gros orteils ensemble. Et vous placez la tête au niveau des genoux. Pliez bien les jambes de façon à ce que le ventre soit en contact avec les cuisses. Et sur une inspire, je vais me relever, m'allonger. Maintenant, vous vous installez dans un poisson pieds joints, mains jointes. Dans ce poisson, vous allez tout simplement vous mettre en harmonie avec votre souffle, de percevoir l'air qui passe par les narines, la gorge et qui va jusqu'au nombril. Et du nombril à la gorge, aux narines. Observez ce souffle tranquille, ce chemin de respiration. Vérifiez toujours vos mâchoires, qu'elles soient bien détendues, le front est large. Puis nous quitterons la posture. Bien sûr, vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause
si vous souhaitez y rester plus longtemps. Puis vous viendrez vous asseoir sur les talons. Nous allons vers Yoga Mudra. Inspirez, placez le front dans le sol. Quand le front est dans le sol, expirez, suspendez votre souffle. Dès que vous ressentirez le besoin d'inspirer, remontez. Pour cette fin de séance, je vous invite à vous allonger ou à vous asseoir et à goûter tout simplement la pratique. Restez dans une attitude d'accueil, une attitude de témoin. Si vous avez une pensée persistante ou peut-être une douleur dans le corps, inspirez, recevez l'air. Placez votre attention sur cette douleur ou cette pensée persistante et à l'expire, laissez-la s'en aller en expirant une fumée un peu gris foncé. Inspire suivante, recevez de nouveau l'oxygène et sur l'expire, la fumée s'éclaircit et vous continuez à votre rythme tout le temps qu'il vous faut pour laisser s'en aller ou soulager la douleur et laisser s'en aller la pensée qui n'est qu'une pensée. Quand vous l'aurez fait un certain nombre de fois, jusqu'à temps que la respiration soit transparente à l'inspire et transparente à l'expire. Vous laisserez venir à vous une respiration avec ces 2 temps de suspension égaux.